Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, l'évangile du royaume des cieux, la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus avait confiée aux apôtres, auquel cette nouvelle nous est bien-aimé parvenu. Et moi, votre frère, le prophète Jacques, je suis là pour vous présenter cette émission. Et dans cette émission qui est intitulée Le temps de la vérité, où nous parlons de l'évangile du royaume des cieux. Shalom à vous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous pour que nous puissions passer ces moments, ce temps ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom bien-aimés, ayez l'habitude aussi de partager l'émission afin que les autres en profitent aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons de quel temps nous sommes. Et dans ce temps, le monde bien-aimé a ses nouvelles, le monde a ses plans, le monde a ses projets. Et parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, notre royaume, le royaume des cieux, auquel celui qui nous a accordé ce privilège de devenir citoyens et citoyennes de ce royaume des cieux, le Seigneur Jésus, bien-aimé, nous a fait cette grâce où nous sommes aussi participants, citoyens, citoyennes de son royaume, où nous devons connaître, bien-aimés, la constitution de notre royaume, la pensée de notre roi, le plan, le projet qu'il a pour nous, ce qu'il a arrêté pour nous et ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et voilà pourquoi il veut que chacun de nous ait la connaissance des choses qu'il a préparées, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Et nous sommes là, par l'œuvre du Saint-Esprit, pour que nous puissions partager la pensée de Dieu pour ce qui nous concerne. Et ce soir, bien-aimé le dimanche, je sais que nous étions en ligne pour ceux-là qui se réunissent, parce que ce jour, ici que nous vivons, où le système du monde nous a empêchés de nous réunir dans nos lieux habituels de culte. Mais il nous a empêchés d'aller nous réunir, mais il ne nous a pas empêchés de nous approcher de notre âme, de nos réunions d'habitude que nous faisons même en ligne, en nous réunissant les uns les autres par le moyen auquel nous est donné les réseaux sociaux, où je crois beaucoup étaient aussi dans leur culte pendant le temps auquel chaque homme de Dieu a fixé pour ses rencontres.
au moyen de conférences. Mais nous savons pour nous qui sommes bien-aimés ici en Afrique, nous sommes déjà le soir. Dans d'autres contrées du monde, il fait jour. Je vous dis tous shalom. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère auquel vous vous retrouvez. Je vous invite à ce moment ici de vous connecter pour que nous puissions passer ce moment, ce temps ensemble avec vous. Voilà pourquoi je vous dis welcome on this show. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix, la joie, que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit. Pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la marche chrétienne. La marche chrétienne auquel nous avons dit, bien-aimés, lorsque nous parlons de la marche chrétienne, nous voulons seulement parler de la pratique de la parole qui produit en nous la bonne conduite. La pratique de la parole qui produit la bonne conduite. Et nous sommes partis parce qu'on ne peut pas parler de la marche chrétienne sans toucher, bien-aimé, c'est là que Elohim éternel, notre Dieu, avait auparavant commencé à marcher avec eux. Et nous avons parlé, bien-aimés, par l'œuvre de l'Esprit, pour ces sujets auxquels nous continuons. Et ce soir, je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions continuer notre enseignement auquel nous parlons de la marche chrétienne. Nous avons dit dans cette marche chrétienne, personne ne peut marcher bien-aimé sans l'aide de Dieu lui-même. Dans cette marche, on nous demande de marcher non pas selon nous. Dans la marche chrétienne, on nous demande de marcher selon Elohim. Pourquoi? Parce que nous avons vu, selon la parole de Dieu, vous et moi, dans ce que la parole dit, que lorsque Israël, Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ils étaient appelés à marcher selon, bien-aimé, l'itinéraire, le chemin auquel Dieu lui-même avait placé pour eux. Dieu connaissait le chemin parce que c'est lui qui a préparé ce chemin. Et le peuple devait marcher
sur le chemin auquel, la route auquel Dieu lui-même le conduisait. Dans la parole de Dieu, on parle de différents chemins auxquels j'avais touché. On parle du chemin des navires, le chemin du roi, le chemin du serpent sur le rocher. Ces différents chemins nous montrent la manière de vivre. La manière de vivre. Parce que nous avons dit marcher. Marcher sur la route ou sur le chemin veut seulement dire c'est une manière de vivre. C'est une figure pour montrer comment nous devons vivre. Et quand Dieu a parlé à Moïse, il a promis à Moïse que sa face marchera devant les Israélites. Et la face de l'Éternel qui marchera devant les Israélites, c'est cet ange qu'on a appelé l'ange de ma face, l'ange de la face de l'Éternel, qui était au devant du peuple pour le conduire et le faire entrer dans le lieu auquel Elohim avait promis à Abraham, auquel ses fils aura l'accès de cette terre. Et dans la marche, ils ont sorti de l'Égypte, mais ce n'est pas tous qui avaient possédé Canaan, mais c'était seulement ceux qui avaient écouté l'ange qui marchait devant eux, qui ont pris accès, bien-aimés, et possession de la terre auquel Dieu avait promis à leur père. Pourquoi les autres, ils étaient restés dans le désert? C'était parce qu'ils ont refusé d'écouter l'ange qui leur parlait. Nous avons dit, dans la marche, dans cette marche, bien-aimé, sur la route, le peuple, parce qu'ils ne connaissent pas, bien-aimé, le chemin. Et celui qui connaît le chemin, c'est celui qui a construit la route, où il a placé des panneaux pour aider ceux qui sont appelés à marcher sur ce chemin à lire le panneau de signalisation pour que par ces panneaux qu'ils puissent suivre le chemin pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Et nous avons dit, comme dans le monde, ceux qui construisent le chemin de route, et il y a des panneaux qu'on place sur la route qui est construit pour indiquer, pour donner le message à ceux qui marchent comment se conduire, comment ils doivent conduire sur le chemin. Nous avons dit qu'il y a des différents panneaux selon le monde par les panneaux. Nous avons des panneaux d'intersection, des panneaux de danger, des panneaux d'obligation, des panneaux de fin d'obligation, des panneaux d'interdiction, des panneaux de fin d'interdiction, des panneaux d'indication, des panneaux d'installation.
Tous ces panneaux, quand vous les regardez, par exemple, lorsqu'il y a un panneau d'intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de là ou des routes situées à sa droite, par exemple, on met un panneau qui signale ce que le chauffeur va faire. Nous avons des panneaux qui signalent les arrêts à l'intersection. Nous avons de différents panneaux. Et dans chaque panneau, celui qui a étudié le code de la route connaît ce qui est marqué sur le panneau. Qu'est-ce que ces signes veulent dire? Mais celui qui n'a pas étudié, n'a pas la connaissance des panneaux, ne peut pas aussi connaître ce que les panneaux donnent comme le message. Et je vous avais dit, sur le chemin ou la route que Jésus vous a appelé, il a placé des hommes de Dieu, bien-aimés, comme des panneaux auxquels ces panneaux portent le message. Les hommes de Dieu, que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 11, jusqu'au verset 12, auxquels ils ont été établis, bien-aimés, pour vous amener sur ce chemin que le propriétaire, votre Dieu, le bon berger, vous amener du côté vers ou le côté auquel il veut vous amener. Alors les hommes de Dieu sont des panneaux indicateurs. Ils vous indiquent le chemin. Lorsqu'un homme de Dieu ne sert plus comme un panneau indicateur, je vous dis, il n'y a plus de son importance dans les corps de Christ. Le rôle de serviteur, dit notre manière de parler, ils sont comme des panneaux qui portent des messages sur le chemin ou la route que Dieu a tracée. Et ce chemin, vous savez, Jean 14, 6, c'est Jésus à qui les panneaux sont là pour montrer les gens Jésus, ce qu'il a comme plan et ce qu'il veut faire, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit, chaque serviteur a le message auquel le bien-aimé, mais son message qu'il porte, c'est toujours, non pas pour vous perdre sur le chemin, mais c'est pour vous aider à ne pas sortir du chemin, mais à y marcher et à respecter le principe ou la volonté de celui qui vous a appelé sur son chemin. Alors nous avons dit le chemin du navire selon Proverbe 30. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin des navires. Proverbe 30 qui nous parle des chemins des navires. Proverbe 30 au verset au verset 19.
Ici, le proverbe 30, verset 19, nous parle de la trace de l'aigle dans le ciel. C'est aussi un chemin. La trace de l'aigle dans le ciel. La trace de l'aigle est dans le ciel. La trace du serpent sur le rocher. La trace des navires au milieu de la mer. La trace de l'homme chez la jeune femme. Ça veut dire, lorsque le proverbe nous parle, 30, verset 19, de ces différents chemins auxquels l'homme doit connaître la trace de l'aigle. La trace de l'aigle, trace veut dire en d'autres termes chemin. On parle le chemin de l'aigle, ou la voie de l'aigle, ou la route, ou la direction qu'il prend. Voyez-vous? Donc, ici, Salomon parle du chemin de l'aigle, ou la route de l'aigle, c'est dans le ciel. Vous allez voir l'aigle, quand il quitte la terre, il vole. La trace du serpent, c'est sur le rocher. Vous voyez? La trace du navire est au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Nous avons dit le chemin du navire au cœur de la mer. C'est l'ensemble des enfants de Dieu. Qui doivent vivre comme un navire. Vous voyez? Comme un navire. C'est un langage qui est codé, que nous puissions décoder par l'aide de la parole. Vous voyez? Les enfants de Dieu, ou leur vie, le chemin de ces enfants de Dieu, d'abord, la vie qu'ils vont mener, c'est comme un navire où son chemin est sur la mer. Le navire ne peut pas marcher sur le sable. Le navire a été fabriqué pour que sa vie soit au cœur de la mer. Et l'aigle dans le ciel. La trace de l'aigle dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. La trace des navires ou le chemin de l'aigle, c'est le ciel. Et le chemin du serpent, c'est sur le rocher. Le chemin des navires au milieu de la mer. Et le chemin de l'homme chez la jeune femme. L'aigle, vous savez, dans la parole, lorsqu'on parle de l'aigle,
de qui on parle. Éternel était considéré aussi comme un aigle qui a pris les enfants d'Israël pour les porter sur ses ailes. Et à tous ceux qui sont devenus ses enfants, sont des aiglons. Ce sont des enfants des aigles, de l'aigle, auxquels leur marche est la marche du ciel. Le chemin, c'est pour le ciel. Et nous avons dit, bien aimé, que le navire, le navire au milieu de la mer, c'est l'image de ces enfants de Dieu auxquels, pendant leur parcours, pendant leur marche, qu'ils font sur la terre pour le ciel, ils vont faire, bien aimé, traverser. Ils vont traverser des vents et des marées, symbole ou la mer, c'est symbole aussi d'autres nations qui vont s'élever avec l'opposition. Mais Jésus qui nous a sauvés donne toujours la victoire. Et la mer n'est l'obélimusus, c'est la marche de l'esprit. Nous avons vu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui a passé sur ce chemin de la persécution jusqu'à la mort, comme la parole avait dit. Il est mort et ressuscité. Ce chemin-là, l'apôtre Pierre nous signale que nous aussi qui sommes appelés à vivre sa vie, nous allons y passer. Et Israël devait passer aussi le chemin de 3 jours quand il est sorti dans le désert. Le chemin de 3 jours qui est figure où les enfants de Dieu sont séparés du monde par la mort et la résurrection de Christ. Chemin de 3 jours. Le chemin de la mer, le navire sur la mer, nous avons dit aussi, dans notre langage, le chemin du navire au cœur de la mer, c'est l'ensemble des enfants de Dieu ou c'est l'ensemble de Dieu vivant comme un navire qui depuis bientôt 3000 ans traverse le cours de l'histoire des nations symbolisées par la mer, selon Ésaïe l'a dit. Du 7, 12 à 13.
que par la puissance de Dieu, où ils n'ont pas sombré, malgré les terribles tempêtes. Des divisions, des hérésies, persécutions qu'elle a subies. Parce que Matthieu 16, vous savez, au verset 18, il avait promis que son église ne va pas sombrer. Le chemin de 3 jours, Exode 3, 18, figure du monde par la mort et la résurrection de Christ. Nous avons parlé aussi le chemin du roi. 1 roi 20, 38, Nombre 20, 17. C'est une voie ou direction auquel nous ne pouvons pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Le chemin du roi. Ça, c'est le chemin auquel, vous savez, ceux qui sont rachetés, qui, le roi des rois, dans son royaume, il fera entrer que ceux qui ne se détournent pas, ni à gauche, ni à droite, mais qui suivent la voie, la direction qu'on leur a montré. Parce que les panneaux sont là, ils lisent les panneaux et ils ne se détournent ni à gauche pour se perdre, ni à droite, ils suivent les panneaux. Et nous avons parlé du chemin du serpent sur le rocher. Proverbe 30, toujours au verset 19, auquel nous avons montré ici. C'est là où qui m'a amené à entrer dans la profondeur de vous parler de cette marche, comment cette marche doit se faire. Et si réellement nous avons le Saint-Esprit qui nous facilite, vous allez voir la bonne conduite. Et nous avons dit, si vous voyez aujourd'hui que le soi-disant homme de Dieu, enfant de Dieu, n'a pas une bonne conduite, parce qu'ils ne sont pas ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu pour pratiquer la parole, afin que leur conduite soit bonne et qu'ils produisent aussi de bonnes œuvres. Nous avons montré le chemin du serpent sur le rocher, qui nous montre comment Satan, le serpent ancien, a essayé de tenter Christ, le rocher de notre salut. Christ le rocher, 1 Corinthiens 10, verset 7. Le dragon, Apocalypse 12, 9, qui est venu tenter, qui a tenté notre Seigneur Jésus, c'est le chemin du serpent sur le rocher. Donc il a passé sur le rocher, mais sans succès, sans laisser de traces. Car Jésus n'avait rien de lui en lui pour que les traces en restent. Il a passé sur le rocher, mais il n'a pas laissé les traces. Ça veut dire Jésus a vaincu Satan quand il est venu lui tenter.
Le serpent passait sur le rocher, mais il n'a pas laissé la trace. C'est ce que nous avons dit. La tentation de Luc 4. Jésus n'a pas resté, il n'avait pas, bien aimé, produit, où on n'a pas vu les traces de Satan dans celui qu'on a appelé le Fils de Dieu. Le diable n'avait laissé aucune trace. Or ici, il est dit, la trace du serpent sur le rocher. Ça veut dire le chemin du serpent, il va passer sur le rocher. Il va se diriger, il va venir vers le rocher. Nous le voyons s'approcher du rocher. Mais du rocher, il n'a pas influencé Jésus. Jésus n'était pas influencé par les parler du diable. Jésus n'a pas porté le caractère et le comportement du diable. Les œuvres du diable n'étaient pas en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas eu de traces quand le serpent passait sur le rocher, auquel nous devons aussi connaître cela pour ne pas céder. Voyez? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous voyons le chemin de l'homme chez la jeune femme. Nous savons bien aimé que Jésus le chef, la tête, le vaillant héros, il est appelé notre époux. Et nous, ces fidèles, nous sommes appelés l'épouse auquel Jésus viendra chercher son épouse. Sa jeune fille. Bien-aimée dans le Seigneur, une jeune femme sans tache ni ride ni rien de semblable. Il vient bientôt chercher sa femme qui est l'Église. Voilà pourquoi nous écrivons notre thème principal, Jésus revient bientôt. Il vient chercher sa jeune femme. Le rendez-vous est donné dans le désert. Ça veut dire la route ou le chemin de l'homme chez la jeune femme, le retour de notre Seigneur Jésus pour chercher ceux qui sont à lui. Et parce qu'il revient bientôt, il viendra seulement sur la route ou le chemin qu'il a
bien-aimé lui-même construit. Vous allez comprendre, bien-aimé, Jésus a donné le modèle de ceux qui vont aller au ciel. Il a mené sa vie en accomplissant la volonté de Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu. Il a accompli la mission du Père. Il est mort, il est ressuscité, il s'est fait vivre aux plus de 500 disciples. Et après quoi, il a dit aux apôtres qui devaient s'en aller pour que le consolateur vienne. Et il est monté dans le ciel. Et le jour de la Pentecôte, il a accompli ce qu'il avait promis. Bien-aimé, il reviendra chercher la jeune femme. Et il revient bientôt. Il revient bientôt pour la jeune femme. Jésus se mettra sur le chemin de revenir pour chercher la jeune femme, celle qui a marché sur le trace de ses pas. Ils ont suivi son chemin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous sommes partis de dire que pour marcher comme Christ a marché, vous allez voir, nous avons dit marcher sur la route, c'est une figure pour dire voici comment vous devez vivre. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il avait toute la plénitude, il avait toute la plénitude de la divinité. Ésaïe a dit que l'Esprit de Dieu sera sur lui. Ésaïe 11, il a décrit comment il sera bien-aimé, conduit. Et tout bien-aimé, le parcours du Seigneur sur la terre, c'était le chemin qu'il laissait à tous ceux qui seront appelés enfants de Dieu, doit suivre ses pas. Ça veut dire le chemin pour y marcher. Comme il a marché, nous devons marcher. Comme il a servi, nous devons servir. Comme il a aimé, nous devons aimer. Comme il a vaincu le diable, nous allons aussi vaincre. Comme il résista à la tentation, nous allons résister. Comme il manifesta la puissance de Dieu, nous allons manifester la puissance de Dieu. Comme il a été assisté par le Père, nous ainsi. Comme il pria pour les malades et les malades étaient guéris, nous ainsi. Nous allons prier pour les malades et les malades seront guéris. Et nous avons dit dans cette marche, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous arrivions à marcher et à suivre le pas, l'apôtre Paul nous montre que cela est possible seulement si cette marche, bien-aimé, est faite selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et nous avons dit, on peut marcher selon l'Esprit si du moins le Saint-Esprit est dans nous. C'est là où nous avons parlé des chrétiens qui ont le Saint-Esprit et les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et nous avons touché
parce que le Saint-Esprit, on lui reçoit, c'est une personne. Nous sommes partis voir cela que le Seigneur avait promis. Le disciple, les apôtres, auquel Dieu, dans Actes, Jésus dans Actes, chapitre 1 au verset 4 à 5, ou bien-aimé, il est dit ceci. Lisons-vous avec moi Actes des apôtres, chapitre 1 au verset 4, auquel il est dit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit était descendu. Avant le Saint-Esprit puisse descendre, nous voyons comment ces disciples marchaient. Vous allez voir que Jésus a laissé les traces, le chemin. Il les a formés pour qu'ils marchent. Mais vous allez voir ces gens, Pierre a retourné au désir de sa chair, le demande de la chair. Il est retourné faire sa pêche. Mais le Seigneur avait demandé Pierre de le suivre. Mais vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que Pierre, qui a suivi le Seigneur, après la mort de Jésus, Pierre s'est retrouvé dans sa vie, dans la vie de la chair. Marcher selon la chair, ça veut dire quoi? La marche de la chair veut dire vivre pour soi-même. Or, Jésus, de son vivant, il a dit, celui qui perdra sa vie pour lui, la retrouvera. Mais celui qui veut gagner pour sa vie, c'est celui qui va perdre. Quand tu cherches pour gagner ta vie, c'est là où il y a le problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien vivent pour gagner leur vie? Combien ils cherchent pour leur vie? Ça veut dire ils font tout pour leur vie. Je suis dans Jean 12. Jean 12, verset 25. Celui qui aime sa vie, c'est celui qui va la perdre. Lisons ce que Jésus a dit. D'abord, dans Marc 8, verset 25, il est dit, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui veut perdre, c'est celui qui va gagner.
Chercher à sauver sa vie, c'est lorsque tu veux travailler seulement. Tu travailles dur pour ta vie. Ici, Jésus appelle à ceux qui sont à lui à perdre sa vie à cause de lui. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on marche seulement, pour gagner sa vie, là, c'est ce qu'on appelle la marche de la chair. Parce que nous avons, je vous ai dit, la marche veut dire manière de vivre. On vivra seulement pour sa chair parce qu'on veut gagner. Vous voyez? Alors, bien aimé, l'apôtre Paul dit, dans Romains 8, si dis-moi l'Esprit de Dieu est en vous, si dis-moi l'Esprit de Dieu est en vous, vous allez marcher selon l'Esprit. Si dis-moi l'Esprit de Dieu est en vous, ça c'est Romains 8 et 9 partie B. C'est si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour faire la marche selon l'Esprit, il faut l'Esprit de Christ soit en toi. Nous avons donné les exemples ici que beaucoup qui sont dit qu'ils ont été appelés par Christ, ou ils ont trahi Christ par leur conduite. Leur marche est mauvaise. La conduite est mauvaise. Voilà. Bien aimé, nous comprenons qu'ils n'ont pas été appelés ni envoyés, car tout celui que Elohim a appelé, envoyé, il lui a laissé les traces qu'il doit suivre dans sa marche. Voilà pourquoi il a demandé aux apôtres qui devaient envoyer. Parce que quand nous disons envoyer, nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes partis toucher les apôtres que le Seigneur avait envoyés pour faire marche en suivant les traces du Maître. Et nous avons vu les apôtres. Et pour qu'ils soient envoyés, dispersés, le Seigneur, dans Actes, nous avons lu, il leur a demandé de rester, d'attendre le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, nous avons dit, après avoir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus qui avait dit qu'il leur avait envoyé, dit quand ils recevront le Saint-Esprit, la puissance d'en haut survenant sur vous, maintenant là vous serez mes témoins. Comment es-tu sorti pour témoigner si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur la chair et sur le serpent auquel nous avons dit, si tu es un véritable enfant de Dieu, vous devez savoir, le serpent qui s'est mis sur le chemin du fils du rocher se mettra aussi sur notre chemin. Mais Jésus, le serpent n'avait pas laissé les traces. Qu'on ne voie pas aussi les traces du serpent en vous. Avant qu'on vienne, que nous puissions être nommés ou appelés le troupeau, l'édifice, le corps, la maison,
la colonne et l'appui de la vérité. Nous étions d'abord celle-là que le serpent, ancien Satan, avait laissé des traces. Et quand chacune qui est appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu, est appelé par Christ, de la manière il appela les apôtres. Bien-aimé, sache-le bien, avant qu'il t'envoie que tu sois un témoin, qu'il envoie, bien-aimé, son serviteur pour qu'il soit le panneau, il doit d'abord façonner le panneau. Il façonne le panneau, on fabrique. Lorsqu'on voit non, le panneau est maintenant prêt à être posé, il donne le message au panneau, on écrit sur le panneau, on met le signaux, et après quoi, le panneau sort avec l'ordre, bien aimé, du gouvernement. Voilà pourquoi, quand toi, tu dépasses les panneaux, vous allez voir, la loi va t'arrêter. Si les policiers sont là, les métropolices, ils vont t'arrêter. Parce que tu n'as pas respecté les panneaux. Et Jésus dira aux apôtres, allez, quand il leur a donné du forme, il a écrit le message sur le panneau, il les envoie. Et il a dit, c'est là qui va les recevoir. C'est à lui qu'on avance. Ceux qui vont les rejeter, c'est lui qu'on rejette. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là nous avons dit, tout homme de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, qui sont appelés comme des panneaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas voir les traces. Lorsque les serpents passent sur eux, qu'on ne voit pas les traces. Lorsqu'il y a des traces, c'est pour dire que le diable a l'emprise sur eux. Voilà pourquoi vous voyez les traces. Lisons Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Quand vous voyez les traces du serpent dans un homme de Dieu, les mensonges, les vols, l'impudicité, l'amour du monde, toutes ces choses semblables, Galates 5, 19 à 21, ce qui est là-dedans, dans un pasteur, bien aimé, il n'est pas un panneau à suivre. Alors, mais Mabino Nanzela, kilibiti, tu risques de mourir Kokufa. Abum Sonenzela. Tika Totanga, Jean 14. Verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Il a passé sur le rocher, dans Luc 4, il n'a pas laissé les traces. À la fin de la mission de Jésus, où il lui a vu venir pour venir accomplir la prophétie, Jésus dira que il n'avait rien, il lui a vu. Je ne parlerai pas plus beaucoup, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,
Car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Donc il a vu ce prince venir pour venir accomplir la parole. Mais quand il vient, ce n'est pas parce que Jésus a commis des fautes ou des erreurs où il a des empreintes pour à contrôler, qu'il puisse avoir l'emprise sur lui. Mais il venait pour que la parole s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Il n'y avait rien du diable en lui malgré qu'il venait. Et nous avons dit par là que c'est là que le Seigneur appelait, bien-aimé, et il a donné son esprit. Le diable ne laisse pas de traces. Quand il vient les tenter, bon, moi, va s'extapter. Vous n'allez pas voir ça. Oh, il y a bien nos pasteurs, n'importe quoi, alors, au monde, il y a faux soi-disant prophète. Au moins, je ne juge pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole qui nous juge. Car la parole, c'est Jésus. Le jugement commencera dans l'église de Dieu. La parole est là, nous juge. Jésus juge nos actions, nos voies. Le serviteur, quand vous lisez Jean dans l'Apocalypse, comment il juge les actions, les œuvres. Écrit à l'ange de la Odyssée, écrit à l'ange de la Philadelphie. Je connais tes œuvres. Donc il juge la parole. Et Jésus peut être en toi, enfant de Dieu. Tu peux me regarder. Moi aussi, enfant de Dieu, mes serviteurs, oui. Mais lorsque mes actions n'est pas bonnes, Jésus en toi t'amènera à juger mes actions. Mais au comprendre que le prophète vous savez, bien aimé, Bakosi Binoto va interpréter le Logamabe. Intimidation. Même quand David a Koyaki, Saoul a Simba qui est David. Quand même il touche David, il parle de David. Qui est David? David était le prototype de Jésus. Quand il compare David, et ils sont de David, ils ne sont pas de David. David Azari roi. Yom Taï la tête à peuple. L'image de Jésus, la tête du corps de l'église. Vous voyez? C'est Jésus qui dira aux apôtres, chef spirituel, voilà. Selon la coutume juive, nous méritons respect. Mais est-ce que yo mon ami, les disciples les apôtres les parlaient ouvertement. C'est votre Urbani, il leur juge. C'est Jésus qui est en eux. Si Jésus est en toi, tu peux discerner et Jésus peut juger mes voies. Pour y en a mettre. Lorsque baso ba ne juger pe ba na mupakanu. Eza ba pakanu nde bazana nunaba bilongo na misu na bango. Ana nu mutu masumu azo juger mutu yo yemoko ba jugement ane ko zongela yo mutu masumu. Mais mon santo azala moni mon nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, peut regarder soi-disant un homme de Dieu, misala ne zape malamu te. A condamner le misala. Surtout ba faux one. Nous avons dit que bien aimé, nous avons suivi pour voir que celui qui nous a appelés à suivre ses pas, ça veut dire à marcher sur le chemin auquel nous a laissé le modèle. Ça veut que c'est là de nous-mêmes et au côté. Il nous a envoyé
le Saint-Esprit. Et nous avons vu, toujours dans Jean 14, verset 17, que bien aimé, le Saint-Esprit c'est lui-même qui est venu, bien aimé, habiter à nous. Vous pouvez le voir. Jean 14, verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Il était avec eux, c'est Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est l'esprit vivifiant, le dernier Adam. Il était avec eux. Quand il est mort, il est ressuscité. Après quoi, il devait monter. Après, il sera en eux. Le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même à nous pour accomplir son œuvre. Alors si Jésus réellement est en nous, comme on avait dit, jamais tu peux t'écarter du chemin. Si réellement Jésus est dans ses ministres, jamais il peut s'écarter du chemin. Pourquoi? Parce que c'est là qui étaient habités par Jésus avant nous, les apôtres. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus le chargea, après la Pentecôte, il devait aller et enseigner aux autres. Comment aujourd'hui nous avons ces hommes qui enseignent aux autres et même ils n'observent pas ce qu'ils enseignent? Jésus n'était pas ce jour-là en train de parler aux pharisiens, vous enseignez les choses que vous-même, vous ne faites pas. Vous chargez qu'un peuple, vous quand la bango porte à l'eau là. C'est là où nous avons dit, comment ils sont envoyés, les envoyés de Dieu, les envoyés de Dieu, les ministres de Dieu. Le baza kokoya koya lokola bana miki. Bazana nous lokola bazana boumbu. Comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est là qu'il a envoyé avant nous. Après avoir recevoir la mano, la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec eux, ils sont partis enseigner. Enseigner aux autres. C'est là où nous avons dit, bien aimé, que lorsque l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair, c'est marcher selon l'ange qui conduit et qui parle. La voix de l'ange. Et cela sera possible s'il est en nous, le Seigneur Jésus. La marche de l'esprit, c'est ce que Dieu attend de nous. Cela veut dire quoi? C'est la marche de ceux qui vivent la parole, qui pratiquent la parole, et leur conduite est bonne. Parce qu'ils suivent le pas. Ils se promènent sur le chemin. Ils sont en chemin. Ils sont en train de vivre la parole. Ils sont attachés à Dieu. Ils marchent, ils sont conformes à la parole. Ils se conduisent sur le chemin de la vie. Leur conduite est bonne. Mais tandis que ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, ils pratiquent les œuvres de l'iniquité, là ils marchent selon la chair. Comme votre évêque qu'on a arrêté, où il est aujourd'hui dans cette souffrance que l'apôtre Paul a interdit de souffrir parce que tu t'es ingéré aux choses d'autrui, du diable, de l'impudicité,
Maintenant, vous voulez en faire, c'est en raison du peuple. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Elohim qui parle. Que dans la vie de ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, le péché ne peut pas régner. Mais là où le péché règne, c'est là où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour dire la personne est encore dans l'état où il n'a pas l'esprit de Christ, mais comment il est devenu évêque, apôtre, pasteur, prophète. Que le péché ne règne pas. Mais là où le péché, là où il y a la règne du péché, bien aimé dans le Seigneur, cela démontre que le Saint-Esprit n'est pas là. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont dominés? Pourquoi aujourd'hui es-tu dominé? Bien-aimé, le diable ne peut jamais encore dominer un enfant de Dieu. Pourquoi les péchés aujourd'hui dominent ceux qui étaient censés de dominer le péché? Mais aujourd'hui, le péché domine. L'impudicité domine. Le mensonge domine. Le vol domine. Toutes ces mauvaises choses dominent en vous. C'est lorsqu'on a refusé la domination de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont en Jésus, comment est leur marche? Verset 2. Ceux qui sont en Jésus ne marchent plus selon la chair, car l'esprit de vie en Jésus-Christ les a franchis de l'esprit du péché qui amène la mort. Écoute, marcher selon l'esprit, vous la comprenez pas des désirs de la chair. Mais aujourd'hui, nous voyons la domination du péché dans la vie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le règne de Jésus-Christ en eux. Or, la parole nous promet qu'il y a donc, parce que la domination du péché est en eux, Satan continue à les condamner. Mais Jésus a dit dans sa parole bien-aimée qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi êtes-vous encore condamné? Parce que tu n'as pas laissé Christ de dominer ta vie. Le Saint-Esprit.
apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Si Jésus ne domine pas ton corps, âme, esprit, Satan va dominer. Et le péché te dominera. Je vais parler de ces choses demain, bien aimé, si Dieu nous fait grâce. La domination sur ceux qui sont en Jésus. Comment tu es en Jésus, tu peux être dominé. Comment tu peux être dominé par les péchés? Ceux qui sont en Jésus ne peuvent pas être dominés par Satan qui produit le péché. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, bien-aimés, ceux qui sont appelés en Jésus, serviteurs, enfants de Dieu, sont dominés, ils sont toujours sous la domination de ce que la parole a interdit. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Jésus, c'est un menteur? La Bible dit non, Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est nous qui sommes des menteurs. Si nous sommes dominés aujourd'hui, parce que nous avons refusé le règne du Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les bien-aimés, les apôtres sont dominés par les péchés qui est produit par Satan. Ça veut dire ils sont sous la domination de Satan. Comment expliquer? Expliquez-moi. Moi, je vous pose maintenant la question. Répondez-moi à vous qui suivez l'émission Le Temps de la Vérité. Comment un homme de Dieu peut être dominé par Satan? Ça veut dire le péché. Pourquoi es-tu dominé par le péché? Pourquoi le péché te domine, enfant de Dieu? Homme de Dieu dominé par le péché. Oh non, bien-aimé. Mais le Seigneur Jésus a dit, Romains 8, verset 1, il n'y a pas la condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Mais nous sommes condamnés. Votre évêque est condamné, papa Moukouna en prison. C'est par la domination du péché dans sa vie, la domination du péché dans un ministre de Dieu, établi par Dieu. Montrez-moi les apôtres de Jésus qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été dominés par le péché. Judas n'était pas le jour de la Pentecôte. Mais tous ceux qui étaient le jour de la Pentecôte, même Matthieu qu'on a choisi après, oh bien-aimé, ils n'étaient pas dominés par le Saint-Esprit, par le péché ou Satan. Bien-aimé, comment aujourd'hui, Dieu qui a dit qu'il ne nous dominera pas, Satan ne peut pas dominer un enfant de Dieu. Ça veut dire que le péché ne peut pas prendre l'emprise. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui citent Dieu de leur bouche, ils ne marchent pas sur le chemin de la vie pour pratiquer la parole bien-aimée. Ils ont Jésus dans la bouche, mais leur vie n'est pas la vie de la parole. Leur marche est en dehors de la volonté de Dieu. Ils pratiquent les œuvres de la chair. Et la Bible dit, lorsque vous pratiquez les œuvres de la chair, l'affection de la chair est inimitié et condamnée.
Ça nous fait entrer en inimitié avec Dieu. L'affection de la chair. Oh! Mais je sais que ceux qui sont de l'église que Jésus bâtit, selon Matthieu 16, ceux qui sont de l'église de ceux que Jésus bâtit, selon Matthieu 16, verset 18. Qui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rochers je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Oh bien-aimé, d'où vient ce règne du péché sur la vie des enfants de Dieu? D'où vient ce règne du péché sur la vie de ceux qui sont appelés à être des panneaux indicateurs pour les enfants de Dieu? D'où vient ce règne du péché? D'où vient ce règne du péché? Oh, parce qu'ils ont refusé que Jésus domine sur eux, que Jésus règne sur eux, que le Saint-Esprit domine leur corps, âme, esprit, qu'il soit leur conducteur. Bien aimé, nous allons continuer demain. Je m'arrête ici. Par la parole de Dieu, la Bible nous montre que ceux qui ont été engloutis dans le désert, ils n'ont pas eu l'accès, bien-aimé, de la terre promise, parce qu'ils ont refusé à écouter l'ange qui le conduisait. Ils ont refusé que Jésus règne dans leur pensée, dans leur âme. Elohim règne dans leur âme. Qu'est-ce qui régnait en eux? C'était leur moi. Oh bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse selon Matthieu 16, 18 est fidèle. Son église, le porte du séjour des morts, les œuvres du diable ne peut jamais, oh bien-aimé dans le Seigneur, faire perdre les enfants de Dieu, faire perdre un serviteur de Dieu. Dieu fidèle, celui qui a fait la promesse est fidèle, et que je bâtirai mon église, que les portes de ce jour de mort ne pouvront point contre elle. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, nous vivons les contraires dans le soi-disant serviteurs, enfants de Dieu, où les manœuvres du diable les remportent, bien-aimés. Oh, j'ai suivi l'émission hier de papa Denis Lessi. Il dit, nous avons abandonné Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Jamais, bien-aimé, Satan peut avoir l'emprise, le péché peut avoir l'emprise sur un enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit, qui a le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit. Oh, nous allons, bien-aimé, continuer par l'heure de l'Esprit demain. Mais je vais m'arrêter ici pour vous dire, bien-aimé, Dieu ne change pas. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui n'a pas aimé la désobéissance hier, j'insiste pour vous dire, n'aimera pas la désobéissance aujourd'hui. La vie de la désobéissance à la voix de Dieu, bien-aimé, c'est une vie qui amène à la mort.
La vie de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une vie qui nous fera entrer à l'éternité. Quelle vie que tu mènes? Quel choix que tu as fait? Dieu a dit, je mis devant toi les deux chemins. Mais il a dit, je te conseille de choisir la vie. Et il a envoyé la vie. Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Vous devez marcher que par moi. Oh bien, mais quel est ton choix? Tu peux être là, tu n'écoutes plus, tu t'en fous de ce que Dieu parle. Laisse-moi te dire que comme un enfant dans le ventre de sa maman, dans son ignorance, quand elle est encore enfant, dans le ventre de sa maman, même si l'enfant ne connaît pas ce qui va se passer, ou ce qui se passe, pendant qu'elle est dans le ventre de sa maman, mais il y a quand même les choses qui se passent. L'enfant dans le ventre de sa maman, je vais finir par ça, peut ignorer des choses qu'on peut lui dire ou la dire quand elle est ou il est dans le ventre de sa maman. Un enfant dans le ventre de sa maman, on peut dire à cet enfant, l'enfant, l'ange vient, il part. Tu vois comme tu es là, tu naîtras dans le pays qui est nommé Congo démocratique et précisément Kinshasa, l'hôpital de Mama Yemo. C'est là où tu vas naître en l'an 2020 juin. L'enfant dans le ventre de sa maman, on lui annonce cette bonne nouvelle. Et tes parents seront nommés tel, tel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant dit non, je ne naîtrai pas dans cette famille Louimbu, la famille Bazika. Je ne naîtrai pas dans cette famille Chimbombo, la famille Sikisiki. Je ne naîtrai pas dans cette famille Malala. Je ne naîtrai pas dans cette famille Tseka. Moi, je ne naîtrai pas dans cette famille Tsele. Je ne naîtrai pas dans cette famille Kalombo, famille Zangela. Je ne naîtrai plus pas dans cette famille Dipumbe. L'enfant refuse parce qu'elle est ignorante. Mais ce qu'on annonce à l'enfant arrivera. Malgré que l'enfant peut refuser parce qu'elle ne connaît rien. Dans l'ignorance de l'enfant, cela n'annule pas ce qui est dit. Et le jour arrive, même si l'enfant n'accepte pas, quand c'est là, le temps arrive, l'enfant va naître. Et quand il naît, cela se passe comme l'ange l'a dit. L'hôpital, Mama Yemo, le parent, avec le nom qui a été donné. Bien-aimé, quand cet enfant, dans le ventre, avait refusé le message que l'ange a donné, cela annulait ce que l'ange a dit. Votre incrédulité, c'est là je voulais dire, votre incrédulité, les doutes dans les choses que Dieu dit, n'annule pas la parole de Dieu. La parole reste la parole, elle est oui et amen. Le Seigneur a dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Laisse-moi te dire, le jour où l'enfant grandira, on commence à lui dire, quand tu étais dans le ventre de ta maman, on t'avait annoncé ceci, ceci. Tu avais dit non. L'enfant dira, l'enfant peut pleurer. Tout ce que l'enfant dira, je ne savais pas. J'étais encore ignorant. Mais cela détermine déjà, bien-aimé, la position de l'enfant
Ça peut être votre cas. Le Seigneur revient bientôt. Vous dites, quand est-ce qu'il va revenir? Cela a été annoncé depuis longtemps. Akoya Zoyate. Jésus revient bientôt. Tu dois ranger ta marche. C'est que nous avons dit la pratique de la parole. Tu dois t'examiner si tu vis la parole ou quoi, ou pas. Tu dois voir ta conduite, si elle est mauvaise ou pas. Bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus revient bientôt. Avant que Jésus aille se révéler à ses frères qui l'ont rejeté à cause de nous. Joseph, avant qu'il se révèle à ses frères, la femme de Joseph était déjà dans la chambre. L'enlèvement est sûr et certain. Personne ne peut annuler ce message. Le Seigneur lui-même a dit, il ne passera pas même un seul iota de cette parole qu'il a dit. Tout s'accomplira. Regarde, il a parlé des signes qui annoncent son avènement. Nous avons vu des épidémies, des maladies, des choses qu'on n'a jamais vues. Nous vivons ces choses. Il a parlé de guerres, de bruits de guerre, de tremblements de terre. Bien-aimé, pourquoi endurcis-tu ton cœur? Cet évangile que vous écoutez, et aussi avait écouté cela. On leur avait dit de ne pas refuser à écouter la voix de l'ange. Mais ils avaient résisté l'ange. Ils ont trouvé la mort dans le désert. Et ceux qui avaient écouté l'ange, ils sont entrés dans le chaos. Si Dieu n'a pas aimé la désobéissance de ceux qui écoutaient sa voix, n'ont pas obéi, il n'aimera pas aujourd'hui la désobéissance de ceux qui écoutent sa voix, ne veut pas faire ce qu'il leur dit. Jésus revient bientôt. Ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Nous éloigner du mal, nous attacher au bien, nous laisser influencer par sa parole. Les hommes de Dieu, les panneaux que Dieu a mis sur le chemin, sont là en train de donner des messages. Vous les suivez, vous négligez, vous zappez. Votre like est dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Il a dit, ne refuse pas à écouter celui qui parle. Bien-aimé, si vous foulez la grâce de Dieu, vous serez foulé. Foulé dehors. Dehors. Les enchantés, les impétiques, les idolâtres, les impies, les gens qui pratiquent le mensonge, pratiquent l'impédicité, pratiquent la magie, tout consort, dehors. Il n'entrera pas dans mon royaume, dit le Seigneur. Ceux qui pratiquent ces œuvres de la chair, dehors les impudiques, dehors le méchant. Il a encore temps que tu reviennes à Christ. Il a encore temps que tu reviennes sur le chemin de la vie, qui est Jésus. On n'a pas dit que sur ce chemin, il y a la vie facile. Il nous a promis des tribulations. Mais celui qui a vaincu le monde, s'il est en toi, selon 1 Jean 4, 4, tu sortiras victorieux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous servira de gagner les choses du monde avec l'âge que tu as? Toi, tu crois que si tu gagnes, tu as des jets, tu as des maisons, tu ne mourras pas. Mais s'il arrive que la mort, c'est un chemin de tous, c'est une porte auquel nous allons sortir tous. Mais tu mourras dans quel état? Quel état marche? Dieu veut que tu arranges ta façon de vivre.
Tu arranges ta façon de marcher. Tu examines tes pas, tu examines ta vie. Pour que tu reviennes à ses pieds. Car il a dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu se justifie et il vous élèvera au temps convenable. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Pourquoi es-tu dominé? Nous allons continuer par la grâce de Dieu demain. S'il nous fait grâce. Tu es arrivé demain. Si tu reviens ce soir. Parce qu'il nous a donné la promesse. Nous ne connaissons ni jour, ni l'heure, ni temps. Sois toujours prêt. Es-tu prêt? Mais s'il ait patience pour que tous ceux qui sont en lui soient sauvés, reviens Dieu. Réveille-toi toi qui dors. Que cette parole t'amène à prendre des décisions fermes pour retourner à l'activité. Revenir au pied de celui qui te cherche, non pas mes pieds. Moi aussi, je fais des efforts pour être là, ce jour-là. Que je ne manque pas, parce que ça sera pitié pour ceux qui vont manquer cet événement. Et pour votre information, si vous avez manqué, c'est fini. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, ma sœur Conchita. Siki. Shalom à toi, ma sœur Rachel Tsele. Shalom à toi, ma fille Del Blessing. Shalom à toi, Cédric Kalumbo. Shalom à toi, Maman Esther. Shalom à toi, Maman Susan. Shalom à toi, Pasteur Jérémie Bodo. Shalom à toi, Pasteur David Lukunku. Shalom à vous tous qui aiment ces moments, qui aiment ces temps qui vont suivre cette émission après. Shalom à toi, mon frère, Chai Dipumbe, évangéliste Dipumbe. Shalom à toi, à Mama Bibiche, Angie Dipumbe, Mama Bibiche Dipumbe. Shalom à toi, mon frère, Chérine Zangela. Shalom à vous tous, bien-aimés, qui aiment ce moment. Que Dieu, qui vous a appelé à être parmi son peuple, pour marcher selon sa volonté, sa parole, qui vous aide par son esprit à marcher dignement comme le fidèle de Jésus et à suivre le pas, à faire sa volonté et que sa paix, sa joie remplisse vos cœurs. Je vous dis shalom. Shalom à vous tous, bien-aimés qui est en ligne, qui vont suivre cette émission après. Oh, je me sens épuisé. On est en prière aujourd'hui. Oh, bien-aimés, comme d'habitude, voilà pourquoi vous ne me voyez pas faire l'émission le dimanche après lèvres. Mais je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Shalom à toi, Papa Oscar Charles Bachoko. Shalom à toi, George Itua. Shalom à toi, Papa Tamba Amisi. Shalom à toi, le frère Patou Panangila. Shalom à vous tous. Soyez les bienvenus dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis, bye bye. Nous allons nous retrouver demain pour que nous puissions continuer notre émission dans la présence de Dieu. Ne manquez pas. Aie l'habitude de partager. Tu sauveras une âme pour la gloire de Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Shalom. Je vous quitte avec un cœur attristé pour vous dire, il revient bientôt. Je veux que toi et moi, nous puissions être dans les airs parce que le rendez-vous est pour nous et parce que je sais, quand nous allons quitter cette monde, nous allons vivre vraie paix, la vraie joie dans le Seigneur Jésus, dans sa présence. Oh, c'est merveilleux.
Là où il n'y aura pas de grincement des dents, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de calculs. Vous allez oublier les calculs de ce monde. Vous allez oublier les souffrances de ce monde. Dieu ne ment pas, c'est l'homme qui ment. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Si ce lien n'existait pas, il n'allait pas nous promettre. Mais quand il nous promet, parce que cela existe. Oh bien-aimé, regarde les choses du monde comme passagères. Tout sera détruit. Mais il y a un lieu qui ne sera jamais détruit. Les États-Unis, les Amériques, toutes ces choses, c'est la terre sera détruite. Il y aura une nouvelle ciel, une nouvelle terre. Je vous invite, bien-aimés, à écouter Dieu et à faire ce que Dieu vous demande pour ne pas manquer ce jour. Shalom. Et je vous dis bye bye.